Alors le groupe Zebra, c'est une entreprise dont le siège est à Lyon, à la Tour de Salvani, mais plusieurs filiales, l'une à Paris, à Nantes, une autre en Asie et une autre aux États-Unis. Notre métier est conseil en innovation. C'est un groupe qui s'appuie sur 3 piliers. Un pilier qui s'appelle Imagine, le conseil en stratégie d'innovation, comment procéder pour mieux innover. Un pôle s'appelle Create, qui est un pôle de design, vraiment, design produit, R&D, bureau d'études, design packaging. Et puis un troisième pôle s'appelle le pôle Drive, accompagnement des entreprises dans l'innovation, la créativité, la stimulation des troupes, tous les outils pour mieux générer de la créativité en interne dans les entreprises. Nous fêterons cette année nos 30 ans, 48 collaborateurs, 6 millions d'honoraires et une grande partie de nos revenus au royalty, puisque pratiquement depuis 15 ans maintenant, nous intervenons beaucoup au succès chez nos clients, c'est-à-dire dans une formule où une partie de notre rémunération est faite sous forme d'honoraires et une partie liée aux résultats des productions. Le numérique, on est quand même né avec, il y a 30 ans. Mais l'accélération est évidemment monstrueuse. Il se trouve que, en gros, on passe notre temps maintenant à imaginer non plus uniquement des produits, mais des usages. Et le numérique nous a permis de mieux les déceler en amont, ces usages, d'interagir avec beaucoup plus de monde beaucoup plus rapidement. Ensuite, le numérique nous permet évidemment d'accélérer les processus de conception. Tout ce qui se faisait à la main se fait maintenant évidemment sur un ordinateur. Donc un risque amenuisé en termes de production, parce qu'on peut valider grâce au numérique en évitant pas mal d'outillage. Et puis dernièrement, le numérique, ça nous dope notre chiffre d'affaires parce que le monde des objets connectés est en pleine explosion, comme on conçoit des objets connectés. C'est vraiment un renouveau complet pour nos activités. Je pense qu'on aura doublé de chiffre dans l'année sur le thème des objets connectés. Alors, le groupe Zebra a été confronté dès le début à cette arrivée massive de projets connectés, où nous dessinions, alors nous travaillons sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, très bien, puis on dessine des objets eux-mêmes, la plasturgie, puis ensuite on conçoit l'électronique, et 1 projet, 2 projets, 10 projets, je vous ai parlé de tout ça. En fait, j'ai décidé de tout casser cette année en disant on va arrêter de concevoir des objets et de refaire 10 fois ou 15 fois la même démarche pour des gens isolés. On va transformer notre entreprise en une plateforme collaborative, elle. Et nous avons conçu notre propre solution, qu'on appelle la Z-Box ou le Z-Tag. C'est-à-dire qu'en gros, on a mis au point avec nos équipes un objet et tout un système qui reçoit de la connectivité, qui reçoit de l'électronique, et en fait chacun de ces porteurs de projets, au lieu de recommencer une démarche de conception individuelle, peut venir nous voir en y déposant ses besoins. Tout se fait en open source, toute l'électronique existe sur des plateformes mondiales. On prend par-ci, par-là un GPS, un capteur de pression, un accéléromètre, et on constitue les premiers prototypes de ces porteurs de projets pratiquement gratuitement, puisqu'on a conçu l'élément avant. Donc on diminue énormément les coûts de développement pour laisser les porteurs de projets se concentrer sur l'accès au marché. Et nous, on retrouve notre business model en faisant payer beaucoup moins cher les études en amont, puisqu'on a fait une fois pour toutes un objet modulable, et on est rémunéré au chiffre d'affaires derrière. Donc grand changement, on passe d'un modèle de service à un modèle de plateforme collaborative où on développe en avance la réponse pour ceux qui lancent leur projet. Très nettement, 17 projets connectés en 2014, plus de 25 en 2015, je pense qu'on sera à plus de 50 en 2016. Ça intéresse tout le monde, de la start-up à la grande entreprise. Il y a bien sûr énormément de déchets, on peut s'attendre à énormément d'échecs. Dans ce foisonnement-là, il y aura des gros succès et il y aura des entreprises qui réussiront à délivrer du vrai service, pas juste de l'intelligence, parce qu'on est dans ce monde-là en ce moment. Tous ceux qui veulent résoudre un usage nouveau se jettent sur l'objet connecté. Il faut délivrer de la valeur, il ne faut pas l'oublier, une entreprise c'est de la création de valeur. Là, les choses ne sont pas garanties encore. Alors on va encore avoir 2 ou 3 ans devant nous d'une explosion du nombre de ces objets. Je pense que l'écrémage démarrera dans 24 mois.